Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la détection et à la protection des vulnérabilités. Donc, petit rappel avant de commencer, par défaut, votre micro est en position muet, donc vous pouvez poser vos questions à tout moment. J'y répondrai donc à la fin de la session. Alors, pour démarrer ce webinaire, je voudrais revenir sur quelques chiffres qui correspondent donc à des chiffres de ces 2 dernières années. Voilà, donc c'est pour contextualiser donc ce webinaire. Donc, comme on l'a vu au travers eh bien des précédents webinaires, hein, le nombre de cyberattaques ne cesse d'augmenter au fil des années et malheureusement, donc, personne n'est épargné donc, par ce phénomène. Donc, voici quelques chiffres que je trouvais intéressant de vous communiquer et qui sont en rapport avec le sujet de ce jour. Donc, tout d'abord, sur l'année 2021, on enregistre le nombre de failles de type 0day avec 66 failles découvertes contre 37 en 2020 et 28 en 2019. Le second chiffre, 54 attaques de ransomware, de type d'attaque de ransomware enregistrées en 2019 et 192 en 2020, soit une augmentation donc de 192%. Le dernier chiffre aussi intéressant, c'est eh bien sur ce premier semestre en Europe, hein, on a calculé une augmentation donc de 36% des cyberattaques. Donc voilà, donc ces quelques chiffres sont importants puisque malheureusement, hein, comme c'est la tendance depuis plusieurs années, eh bien le nombre de cyberattaques ne cesse d'augmenter. Et ça ne va pas s'améliorer non plus en fait avec la mobilité des équipements, hein, liés au télétravail et aux jours de présence sur site. Donc il n'est plus que jamais nécessaire de se protéger au mieux de ces attaques et l'un des meilleurs moyens est de détecter vos vulnérabilités sur votre environnement IT et de les corriger. Donc, pour ce faire, eh bien aujourd'hui, on va avoir donc l'agenda suivant où nous verrons dans un premier temps comment détecter et se protéger des vulnérabilités. Hein, donc voilà, sans un outil permettant d'identifier, de classer, de corriger pardon, ces vulnérabilités, eh bien ça va être compliqué donc eh bien de les détecter et de les traiter. Donc je vous présenterai la solution que nous recommandons. Donc nous verrons aussi pourquoi il est important de gérer les correctifs sur l'ensemble des machines et de supprimer donc les logiciels dangereux. Le point suivant eh bien, aura aussi son importance, hein, puisque nous comprendrons comment identifier les risques réels parmi les vulnérabilités. Nous verrons ensuite eh bien, la meilleure façon d'optimiser la configuration de vos systèmes pour ne laisser aucune faille, mais également comment protéger vos serveurs web des attaques les plus fréquemment rencontrées. On verra aussi donc comment faciliter le déploiement donc, des correctifs. Et puis, nous terminerons donc sur la partie donc questions-réponses. Donc, la solution que nous recommandons pour vous aider à détecter et à vous protéger des vulnérabilités s'appelle Vulnerability Manager Plus de l'éditeur Manage Engine. Donc, Vulnerability Manager Plus, hein, on le nommera VMP tout au long de ce webinaire. Donc, VMP est un outil qui va vous permettre de détecter, de gérer et de vous aider à remédier aux vulnérabilités de votre organisation. Donc, dans les grandes lignes, comment il fonctionne? Eh bien, il va fonctionner de la façon suivante. Il va découvrir, inventorier le contenu de vos machines. Pour ce faire, il va falloir installer un agent donc, sur ces machines. Donc, cet agent, ça va être un vrai atout puisque c'est lui qui va gérer les différentes tâches et la communication donc, avec le serveur VMP. Et une fois que l'agent sera installé, eh bien, ces machines donc, seront scannées et les informations seront montées donc, dans la console VMP où on verra donc des résultats clairs et précis. Donc, dès lors, dès que ces informations seront montées, on pourra consulter ces vulnérabilités et on pourra y remédier. On verra également qu'il y a une partie reporting qui est intéressante, hein, qui permet d'obtenir des informations précises sur ces vulnérabilités et également sur l'état de santé donc, de vos machines. Donc, pour commencer, eh bien, on va parler un petit peu infrastructure, hein, pour commencer à parler de VMP, puisqu'avec le développement donc, du télétravail et des infrastructures multisites, on peut rencontrer donc plusieurs scénarios différents. Donc, sur un environnement de type LAN, eh bien, la configuration, je dirais, est assez simple, hein, puisqu'on va avoir un serveur dédié sur lequel VMP va être installé. Donc, ce dernier pourra communiquer avec l'Active Directory, ne serait-ce que pour l'intégration, hein, des agents, pour remonter les informations. On retrouvera aussi ce qu'on appelle les manage endpoints. Donc les manage endpoints, ce sont les machines sur lesquelles
l'agent est installé et qui va permettre, hein, comme j'expliquais précédemment, la communication avec le serveur VMP. Donc ce serveur va être également connecté à l'extérieur pour le téléchargement des patchs et également aussi avec la centrale Vulnerability Database de chez ManageEngine. Donc c'est une base de données qui va servir à synchroniser les nouvelles vulnérabilités détectées, les mauvaises configurations, ce genre de choses. Donc cette base de données est mise à jour très régulièrement, on le verra un petit peu plus tard au cours de cette démonstration. Sur une infrastructure de type WAN, ça va un petit peu évoluer dans la mesure où la différence majeure, on va la retrouver ici au milieu, hein, donc ce qu'on voit sur la branch Office 1, donc ce qu'on appelle un distribution server. Donc on va pouvoir installer un serveur de distribution. C'est un serveur secondaire qui va permettre de gérer plus facilement les tâches d'administration, les tâches quotidiennes, puisqu'il va mettre en cache, hein, ses actions, et il va également avoir un autre impact bénéfique, limiter l'utilisation de la bande passante. Donc, sur des sites distants, on pourra soit utiliser ce type de serveur ou être sur ce qu'on appelle une communication directe. Hein, on le voit sur la branch Office 2 où les management points, hein, sont en direct. Si vous posez la question des personnes en télétravail, ce n'est pas un problème non plus, puisque VMP peut gérer ce type de scénario. Hein. On va faire ce qu'on appelle du NAT pour communiquer avec le serveur VMP. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, hein, au niveau de l'infrastructure, c'est que les différents scénarios, que ce soit sur site ou à distance, peuvent être pris en charge. Voilà. Donc voilà comme petite introduction. Maintenant, on va revenir donc sur le sujet principal. Donc dans la gestion donc des vulnérabilités, un des points qui va être important, enfin en tout cas les deux premiers points qui vont être importants, ça va être de gérer les correctifs sur les machines et de supprimer donc les logiciels dangereux. Donc pour ce faire, pour continuer, je vais switcher sur ma plateforme donc, de démonstration. Toc. Hop, voilà. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la console VMP. Donc cette console, c'est une console de type web. Ici, donc la console est en anglais, mais il existe une version française, hein, donc j'insiste là-dessus. Donc cette interface est entièrement web et elle va avoir plusieurs avantages. Donc tout d'abord, elle va nous permettre de travailler au quotidien sur ces vulnérabilités, puisque on va avoir un dashboard sur lequel toutes ces vulnérabilités qui ont été détectées sur notre environnement vont être remontées. Donc on va voir les fixable vulnerabilities, les vulnerabilities with manual resolution, donc celles qui peuvent être résolues manuellement. Je le préciserai un petit peu plus loin dans ce webinaire. On va retrouver également d'autres informations sur les problèmes de configuration remontés sur ces machines, sur les systèmes vulnérables et également donc sur ces correctifs, les correctifs manquants, les correctifs qui doivent être appliqués. Donc, les informations seront montées et l'idée c'est comme j'expliquais, on peut vraiment travailler dessus puisque on peut avoir donc des dates de découverte, on va avoir un ensemble d'informations qui vont nous permettre de les gérer au quotidien. Donc avant de pouvoir avant d'obtenir ces informations dans cette interface, la première chose, hein, qu'il va falloir faire, comme j'expliquais, ça va être d'installer un agent sur les postes des utilisateurs. Donc pour ce faire, on va pouvoir télécharger directement l'agent, voilà, et puis l'installer manuellement, ce qui peut être bien sûr quand on a quelques postes. Autrement, pour le déploiement de ces agents, on va avoir plusieurs méthodes. La première méthode va consister à utiliser donc la console avec une intégration Active Directory pour le déploiement donc de ces agents. La deuxième méthode, on pourra utiliser GPO, et une troisième méthode, utiliser donc les scripts pour le déploiement. Donc une fois que les agents sont installés et que les machines sont bien intégrées, on va réaliser une autre tâche qui va être aussi importante, ça va être de créer une configuration, une remote office. Donc les remote office, c'est une configuration dans laquelle on va cibler un site. Donc voilà, est-ce que c'est le site de Paris, est-ce que c'est le site du Luxembourg, est-ce que c'est un autre site? Et derrière, on va pouvoir définir en fait les configurations qui vont être la configuration qu'on va appliquer. Donc comme j'expliquais, hein, c'est que sur certains sites, sur des sites distants, on pourrait utiliser donc les distribution servers ou être en communication directe. Donc c'est ici que ça va pouvoir se paramétrer et on va pouvoir également donc ajouter des ordinateurs directement dans cette configuration. Et on va même aller un peu plus loin, c'est qu'en termes de configuration, quand on aura créé ces remote office, et on va également faire ce qu'on appelle des custom groups qui vont nous être utiles à être plus granulaires au niveau de la gestion de nos machines.
Donc là, je pourrais créer un groupe en me basant soit sur une liste statique. Donc là, je sélectionnerai directement les machines de mon domaine, ou soit je pourrais utiliser une liste dynamique en sélectionnant des critères comme voilà, une liste dynamique en sélectionnant des critères comme le système d'exploitation, comme d'autres choses, le type de système, ce genre de choses, ou des plages d'adresse IP pour configurer donc ces custom groups. Donc ça, c'est vraiment le point qui va être important, définir ces informations pour que les informations puissent être remontées donc au niveau de la console. Donc, une fois que ça va être fait, une fois que les agents vont être installés, qu'on va avoir configuré ces remote office, ces custom groups, eh bien, je vais pouvoir donc travailler sur la remontée, sur la remontée d'informations. Donc là, à titre d'exemple, hein, voilà, j'ai quelques machines qui sont remontées et je vais pouvoir les sélectionner et afficher donc les informations correspondantes. Donc je vais retrouver le détail de ces machines avec le nom, l'OS, etc. Je vais également avoir d'autres informations sur les logiciels installés, les vulnérabilités détectées, sur les ports qui pourraient laisser des failles de sécurité et également sur des problèmes des problèmes de configuration. L'autre point aussi qui va être important ici, puisqu'on parlait de la gestion des correctifs, eh bien, VMP va m'afficher donc l'ensemble des correctifs qui sont manquants et qui peuvent être installés sur ces machines. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils représentent des vulnérabilités. Donc, pour les installer, hein, je pourrais les sélectionner et cliquer sur Install Patch. Ils seront installés également de façon automatisée. Je pourrais voir de la même façon les patchs qui sont désinstallés et je pourrais aussi gérer ce qu'on appelle les patchs déclinés. Alors, les patchs déclinés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont, vous savez, les patchs hein, qu'on pourrait déployer sur des machines et qui pourraient entraîner des problèmes d'instabilité. Donc là, l'idée, hein, c'est que ce type de patch, eh bien, je ne les veux surtout pas pour les phases de déploiement. Donc, je pourrais les sélectionner, les marquer comme déclinés, et à partir de ce moment-là, ils ne seront pas déployés sur l'ensemble de mes machines, et je pourrais les exclure hein, de certains groupes au niveau du déploiement. Donc, d'où l'importance de créer les custom groups, comme on l'a vu précédemment. Donc là, j'ai un custom group, Windows Test Group, je pourrais l'exclure de ce groupe-là, et le patch ne serait pas installé. Alors, pourquoi on parle de gestion de patch? Eh bien, voilà, à titre d'exemple, hein, si on prend l'année 2019, 60% des brèches de sécurité analysées étaient dues à des patchs non appliqués. Donc, la gestion des patchs, des correctifs sur vos machines, est un point essentiel au niveau des vulnérabilités. L'autre point qui va être essentiel également va concerner les logiciels dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel dangereux? Eh bien, un logiciel dangereux, c'est un logiciel qui est installé sur ma machine depuis très longtemps, qui n'est plus supporté, qui n'est plus maintenu, donc potentiellement qui va apporter son lot je dirais, de vulnérabilité. Ça peut être aussi des logiciels avec lesquels on risque des fuites de données, ou même des fois des logiciels de prise en main à distance. Donc VMP va également répondre à ce besoin crucial hein, sur ces logiciels dangereux, puisqu'il va pouvoir vous les détecter. Donc là, par exemple, à l'écran, on voit les logiciels qui sont en fin de vie, end of life. Voilà, donc par exemple le framework ici qui est plus supporté depuis 2011, on voit qu'il y a encore 3 machines qui utilisent ce type de logiciel. On a également voilà, les logiciels aussi qui peuvent représenter des menaces au niveau donc, de la fuite de données ou même pour l'importation, la contamination par des malwares, hein, tout ce qui va être peer-to-peer. Bon, bien que ce problème soit globalement traité par des pare-feux, il peut y avoir encore des machines qui peuvent avoir ce type d'application. Et le dernier type de logiciel qui peut être aussi assez dangereux en termes de vulnérabilité, eh bien, c'est les logiciels de prise en main à distance. Voilà, hein, puisqu'il faut savoir comment ces derniers sont utilisés, dans quel cadre, et comment, voilà, pour être sûr qu'ils ne soient pas détournés de leur fonctionnalité première. Donc, VMP va vous permettre donc de détecter ce type de logiciel et également de les désinstaller à distance. Voilà, donc si je clique ici ou ici et que je clique sur Uninstall, eh bien depuis cette interface, je pourrais également donc désinstaller donc ce type de logiciel. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que depuis VMP, on peut gérer donc la partie correctif très facilement et on peut également gérer eh bien, les logiciels qui pourraient poser problème également donc de la même manière.
Donc, on va passer au prochain point, donc, qui était donc d'identifier les risques parmi une multitude de vulnérabilités. Donc, pour y répondre, eh bien, ce qu'il va falloir faire, comment les détecter, hein, ces risques, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, eh bien, ça va être de détecter les vulnérabilités. Donc, VMP va avoir une vraie plus-value ici, puisqu'en fait, on va les classer, hein, par type. Donc là, je commence, hein, les software vulnerabilities, hein, donc les vulnérabilités qu'on retrouve avec les logiciels. Eh bien, VMP va nous apporter donc la liste précisément donc de ces vulnérabilités. Donc ici, on a une vue de type tableur. On va retrouver donc le nom de la vulnérabilité, le nombre de machines qui va être affectée. Est-ce qu'il va y avoir un patch pour pallier à cette vulnérabilité ou non? Donc voilà, hein, vous voyez, il y a deux styles, il y a deux statuts possibles, available, not available. On va également avoir les scores CVSS. Donc ça, c'est une première vue, une vue de type tableur. Et on va avoir également une vue intelligente, une smart view, où là, les informations vont être regroupées par type d'application, ce qui va faciliter la détection et la classification, oui, la classification, on va dire, le classement en tout cas, donc de ces vulnérabilités. Donc, de cette vue-là, eh bien, j'ai d'autres informations. J'ai cette possibilité donc de voir le CVID, voilà, le score, le nombre de machines affectées et aussi la possibilité donc d'avoir ce qu'on appelle une manual resolution. Alors, ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que avec VMP, on va avoir deux types de vulnerabilities. Donc les fixable vulnerabilities qui vont pouvoir être patchées directement par un patch, et on va voir ce qu'on appelle les vulnerabilities with manual resolution. En ce qui concerne cette seconde, eh bien, c'est pas vraiment une résolution manuelle. En fait, si on vient ici et qu'on clique sur résolution, donc manual resolution, eh bien, VMP va créer une tâche automatique qui va lancer une action derrière. Donc cette action, elle peut être différente en fonction donc du besoin. Ça peut être enregistrer un paramètre système, modifier une base de registre, ça peut être enregistrer une DLL. Enfin voilà, l'idée c'est que la tâche soit créée de façon automatique et l'administrateur n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit. Il aura juste besoin de cliquer sur ce bouton donc, pour pallier à cette tâche. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. Il n'y a pas d'action manuelle, tout est automatisé, même ce qu'on appelle donc les manuels résolution. Un autre type de vulnérabilité qui va pouvoir être détecté depuis VMP, hein, ce sont les CVE, hein, pour vous savez, les Common Vulnerability Exposure, hein, c'est les listes qui recensent les failles de sécurité liées à la sécurité donc, des systèmes d'information. Donc généralement, hein, ces CVE, on a ici un score CVSS pour Common Vulnerability Scoring System, et voilà, qui va servir à définir, je dirais, une sévérité donc, de cette CVE. Donc ici, eh bien, on visualise également toutes les CVE détectées sur notre environnement, sur notre réseau, sur notre organisation, avec l'ID, la description, le nombre de machines affectées, le score, etc., etc. Et ce qui va être important aussi ici, c'est que en fonction des scénarios possibles, Manage Engine va pouvoir proposer des solutions de rémédiation comme des résolutions manuelles jusqu'à ce que cette CVE, hein, soit résolue de façon officielle. Donc là, c'est une plus-value, hein, puisque si l'éditeur publie, je sais pas, un éditeur, Microsoft ou autre, publie une CVE qui n'a pas de résolution, on va dire, immédiate, eh bien, Manage Engine peut vous proposer temporairement une résolution temporaire jusqu'à ce qu'il y ait donc une résolution officielle qui soit sortie. Donc ça, c'est un vrai point supplémentaire pour la solution. Le dernier type de vulnérabilité qu'on va pouvoir détecter, ce sont les zero-day vulnerabilities. Donc ce type de vulnérabilité, hein, vous savez, ce sont les vulnérabilités qui vont être détectées par des pirates avant que les éditeurs, avant que les équipes de développement en prennent connaissance. Donc le risque majeur de ce type de vulnérabilité, hein, c'est que vu qu'elles ne sont pas traitées, qu'elles ne sont pas corrigées, eh bien, en cas d'attaque, elles sont souvent exploitées et derrière, le taux de réussite est assez élevé. Donc, de la même façon, on va pouvoir catégoriser, hein, et les classer, ces Zero Day Vulnerabilities. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur va proposer également une mise à jour entre 1 heure et 3 heures maximum, car ce sont des vulnérabilités extrêmement critiques, hein. Donc l'information va être remontée sur ce laps de temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est que l'éditeur, derrière,
va travailler sur ces zero day vulnerabilities. Il va faire des tests, il va chercher des solutions à vous proposer. Et donc, ce type de travail peut prendre jusqu'à 3 heures. Donc, ce qu'on vient de voir à travers ces quelques écrans, c'est que on est capable de détecter les vulnérabilités, de les classer et de travailler dessus. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est parmi ces vulnérabilités, comment je vais pouvoir identifier les risques réels? Donc, eh bien, ça, c'est pareil. On va avoir plusieurs choses à prendre en considération. On va voir un certain nombre d'éléments, de paramètres sur lesquels il va falloir donc travailler. Donc, je reviens sur mon diaporama. Voilà, donc pour répondre à ce besoin, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui utilisent donc ce fameux score CVSS qui est présenté aussi donc dans VMP pour donner une priorité donc à ces vulnérabilités. Donc les scores, comme je vous l'expliquais, vont de 1 à 10, 10 étant la note la plus sévère. Donc c'est un système métrique, mais qui n'a pas été conçu comme un moyen de hiérarchisation des risques. Et le fait de l'utiliser en tant que tel, eh bien, c'est probablement une mauvaise façon de faire, car on peut vite tomber dans des pièges. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des sociétés qui vont considérer une CV, qui vont se considérer une vulnérabilité qui a un score de plus de 7 points, par exemple, comme risque élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces scores, généralement, sont donnés 2 semaines après la découverte de la vulnérabilité et ne sont pas révisés par la suite. Donc, ça peut être problématique, puisque du coup, on peut peut-être passer à côté de vulnérabilités qui ont des scores assez faibles et qui pourront être exploitées un peu plus tard. Donc, le fait de prioriser en fait de cette façon, en utilisant uniquement le score CVSS, c'est pas forcément quelque chose qui va rendre la hiérarchisation des vulnérabilités efficace. Donc, nous, ce qu'on aurait tendance à dire, c'est que pour les gérer au mieux, eh bien, il ne faudrait pas se baser uniquement sur ce score, mais utiliser d'autres facteurs, que d'autres facteurs soient plus pris en compte, comme par exemple l'âge de la vulnérabilité. Plus la vulnérabilité est présente sur les machines depuis longtemps, eh bien, cela peut indiquer aussi une faiblesse aussi au niveau de la sécurité du SI. La durée de vie aussi de la vulnérabilité, c'est quelque chose d'important, puisque si on pense qu'une vulnérabilité n'est pas critique au premier abord, elle peut le devenir un peu plus au fil du temps, car les pirates peuvent développer des programmes afin de les exploiter. Puisqu'on parle d'exploitation de la vulnérabilité, il faut aussi déterminer si cette vulnérabilité nécessite une action immédiate. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir exploiter des failles? Est-ce qu'on va pouvoir attaquer, récupérer des données voilà, en fonction de cette vulnérabilité? Donc ça, c'est un paramètre qui est aussi important. Les deux autres paramètres aussi qui vont avoir leur importance, eh bien, ça va être le nombre de machines concernées et le type de machine, puisqu'il y a certaines machines qui vont être plus exposées que d'autres, de par leur nature. Les serveurs web, les serveurs de base de données, par exemple. Et le dernier point aussi qui va être à prendre en considération, c'est l'impact sur les machines, sur la production et la disponibilité des correctifs. Donc, voilà, donc ces paramètres, ces facteurs sont à prendre en considération pour identifier ces risques réels. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que euh, la facilité d'exploitation d'une vulnérabilité, eh bien, il faut l'évaluer aussi, puisque il y a des vulnérabilités qui sont exploitables et qui ne vont pas derrière entraîner une attaque. Il ne faut pas oublier que les personnes mal intentionnées ne vont pas utiliser une vulnérabilité juste parce qu'elle s'exploite facilement ou parce qu'elle va nécessiter moins d'efforts, mais parce que la vulnérabilité donc, va favoriser leur objectif final. Donc, utiliser une solution comme VMP qui va catégoriser et profiler ces vulnérabilités basées sur ces facteurs qu'on vient de citer, eh bien, c'est une réponse de sécurité appropriée pour votre organisation et qui vous permettra donc d'identifier les risques réels plus facilement. Donc voilà pour ce point, comment nous on voit les choses. On parlait tout à l'heure donc des serveurs web. Eh bien, un autre point qui va être essentiel dans la gestion des vulnérabilités, ça va être optimiser la configuration de vos machines et protéger aussi donc vos serveurs web. Donc pour ce faire, euh, eh bien, Manage Engine, voilà, VMP, pardon, va proposer aussi donc un certain nombre de fonctionnalités qui vont répondre à ce besoin. Alors, tout d'abord, l'optimisation de la configuration. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, eh bien, la plupart du temps, il y a quand même des OS, des applications, des devices réseau qui ne sont pas suffisamment
configuré. Donc, c'est vraiment problématique puisque ce type de problème, hein, peut être observé sur des pare-feux, sur des antivirus, sur des applications, sur des identifiants laissés par défaut, hein, vous savez, les fameux admin. Voilà, ce qui pose de vrais problèmes de sécurité. Donc, pour réduire ce périmètre, hein, d'attaque laissé par ce type de problème, eh bien, VMP va surveiller en permanence tous vos systèmes pour détecter les erreurs de configuration. Donc pour cela, il va scanner vos machines, il va les comparer donc avec des standards, hein, qui devraient être appliqués sur ces machines. Donc ces standards sont récupérés par des tierces parties, hein, comme des sources comme NES, comme Microsoft Security Advice et bien d'autres. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a les standards de configuration à respecter, eh bien, on va comparer avec ce qu'il y a donc sur vos machines et les informations donc vont être remontées donc dans cette interface. Donc on a cette vue, voilà, où on voit les problèmes de configuration, les catégories, le nombre de machines affectées et aussi donc la possibilité, hein, de déployer une configuration sécurisée donc pour pallier donc à cette vulnérabilité. On va retrouver également une vue intelligente où là, ça va être classé une fois de plus donc par type d'application. Bien pareil, avec les différentes informations, les descriptions, le nombre de machines, et toujours cette possibilité donc de pallier directement donc à ce problème. Donc vraiment, ici, VMP va couvrir un autre point de la sécurité en gérant et en optimisant la sécurité, la configuration de vos systèmes, voilà, de manière à ce que ces failles, hein, qui sont laissées ne soient pas exploitées par la suite en cas d'attaque. Donc, vu que VMP laisse vraiment, voilà, ne laisse rien au hasard, hein, c'est aussi le cas donc pour les serveurs web qui sont de plus en plus ciblés, hein. Les serveurs web, donc voilà, sont de plus en plus ciblés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un point de contact entre les entreprises avec les clients. Les sites web hébergent des données, des applications web, voilà, un certain nombre d'informations et surtout, ils sont connectés à Internet. Donc ce type de serveur, hein, peut vite devenir un point d'entrée pour les cyberattaques. Donc la problématique aussi, hein, l'autre problématique, c'est que les entreprises doivent souvent donc faire évoluer les sites web et pour ce faire, eh bien, ces changements sont effectués manuellement, hein, ce qui rend les problèmes de configuration inévitables, hein, comme on en a parlé tout à l'heure également. Donc vraiment, garantir la sécurité des sites web, c'est un aspect important, hein, lors de la mise en place, hein, d'un logiciel de gestion de vulnérabilité, puisque le besoin il est crucial, hein, puisqu'on peut parler de vol de données jusqu'à des données de service. Donc, eh bien, c'est pareil. VMP va surveiller vos serveurs web pour détecter les problèmes de configuration, détecter les sites web qui ne sont pas sécurisés. Donc, il va vraiment identifier s'il y a des choses qui ne sont pas correctement configurées, s'il y a des trous dans la raquette, tout simplement. Donc, de la même façon qu'on avait comment dirais-je, une vue un peu tableur, et bien là, ça va être la même chose. On va pouvoir voir le type de mauvaise configuration, les catégories, le nombre de machines affectées. Et là où on va avoir une vraie plus-value, c'est aussi au niveau de la vue intelligente. Pourquoi? Eh bien, c'est que ici, euh, on va retrouver en fait les vulnérabilités affichées par type d'attaque. Et donc ça va vous permettre de vous éviter donc ce type d'attaque en disant voilà, avec cette vulnérabilité, eh bien par exemple, on a des problèmes de certificat SSL. Avec d'autres, on va avoir du boot de force. Donc généralement, on va se prémunir à des attaques principalement rencontrées, hein, que ce soit les manipulations d'URL, les attaques par validation d'entrée, déni de service, brute de force, piratage de session aussi, détournement de clic, divulgation du code source. Donc ce type de vue va vraiment avoir un plus puisqu'on va pouvoir identifier eh bien, les vulnérabilités sur les machines en fonction du type de l'attaque. L'autre chose aussi qui va être importante, ça va être la résolution. Comme vous voyez, la résolution ici, elle est donnée manuellement. Il va falloir la faire manuellement. Tout simplement, c'est que, comme j'expliquais avant, de la même façon que les équipes administrent en fait les sites web manuellement, eh bien les résolutions seront manuelles, hein, de manière à s'assurer que eh bien, si administrateur ou si quelqu'un fait une modification, il en ait connaissance, que ce soit, je dirais, peut-être documenté quelque part, et voilà, puisque c'est la façon de travailler eh bien, donc, des personnes qui gèrent ce type d'environnement. Donc, voilà également pour ce point. Donc, ce qu'on constate, c'est que voilà, Vulnerability Manager Plus, VMP, va permettre de détecter donc ces vulnérabilités et d'y répondre de façon efficace et aussi donc depuis cette interface. Pour faciliter aussi donc le déploiement
de ces correctifs, puisqu'on l'a vu, il y a deux types de déploiement, manuel et automatisé, eh bien, on va pouvoir créer aussi des tâches qui vont nous permettre de déployer donc ces correctifs de façon automatique. Donc c'est une tâche, on va dire répétitive. Donc là, je peux en créer une. Voilà, j'étais dans un autre menu, deployment, automate patch deployment. Là, je crée une tâche, voilà, basée sur du Windows. Et derrière, je vais pouvoir renseigner donc un certain nombre d'informations pour déployer mes correctifs, pour créer une stratégie qui va déployer ces correctifs. Donc je vais pouvoir tout d'abord changer le nom. Voilà, je pourrais changer le nom, dire voilà, je l'appelle test. Je vais pouvoir choisir le type d'update que je souhaite faire sur mes machines, critique, important, modéré. Je vais pouvoir choisir, pareil, eh bien pour les third party, les applications tierces, quel type je vais pouvoir installer, et je pourrais même faire des exclusions si je le souhaite, voilà, en fonction de ce qui est installé sur mon environnement. Voilà, donc si je dis par exemple Google Chrome, je ne le mets pas à jour, ça ne sera pas mis à jour non plus. Derrière, je vais pouvoir mettre à jour mes antivirus, certains drivers, alors faire attention puisque c'est compatible avec certaines machines, et on va retrouver une fonctionnalité aussi qui va être importante, le délai en fait au niveau du déploiement des tâches. Alors pourquoi le délai au niveau des déploiements des patchs Microsoft, comme vous le savez, publie souvent des correctifs pour résoudre des problèmes de sécurité et de fiabilité. Cependant, parfois les correctifs eux-mêmes introduisent des problèmes après leur installation, donc des problèmes d'instabilité, des dysfonctionnements, ce genre de choses. Donc là, on va avoir la possibilité d'attendre quelques jours de manière à être certain que les correctifs soient opérationnels. Si un patch n'est pas bon, eh bien, il ne sera pas déployé. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, les patchs approved et non approved, donc les patchs qui ne sont pas approuvés par l'éditeur, ne seront pas déployés, donc s'ils entraînent aussi donc des instabilités. Donc ça, c'est un point aussi important, c'est une intelligence du logiciel qui va vous permettre de vous assurer que les correctifs que vous allez déployer, eh bien, sont de bons correctifs. Je passe à l'étape suivante. Donc ici, sur cette stratégie, je vais pouvoir définir à quelle période je vais déployer donc eh bien, ces correctifs, voilà, quel jour, aux heures, et puis voilà, donc vraiment faire quelque chose de personnalisé. Donc on peut créer, modifier donc ces planifications. On va pouvoir ensuite définir donc nos cibles. Donc vous savez, tout à l'heure on a créé les remote office, on avait la possibilité de créer les remote office. Donc là, je peux dire c'est sur mon environnement local, et puis je peux dire voilà, ce type de stratégie, eh bien je l'applique uniquement à mon custom group Windows. Voilà. Donc là, seules les machines qui seront dans ce custom group, eh bien, se verront attribuer donc ces correctifs par la suite en fonction de la planification que j'ai donnée. Dernière partie, on va pouvoir être notifié donc du déploiement, de savoir comment il se passe, s'il y a des erreurs ou si tout se passe bien. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut également paramétrer. Donc au niveau du déploiement, déploiement manuel, déploiement automatisé, et derrière, on va également donc avoir, donc du reporting sur ce qu'on vient de faire, sur nos vulnérabilités, puisque on va pouvoir par exemple avoir du reporting sur la partie patch. Ah, petit problème de rafraîchissement, je pense. Hop, des choses qui arrivent. Je reviens ici, donc voilà, applicable patch, voilà. On va pouvoir donc voir les patchs voilà, qui peuvent être appliqués à notre environnement. On va voir un rapport qui va être très intéressant, puisque on va pouvoir voir l'état de santé donc de notre environnement, savoir quelles sont les machines totalement protégées, quelles sont celles sur lesquelles il y a quelques vulnérabilités, quelles sont les autres avec lesquelles il y a de grandes vulnérabilités. Donc tout ça va nous permettre d'être informés quotidiennement sur l'état de santé donc, de nos vulnérabilités. Et derrière, donc, puisque je parlais de quotidiennement, on a la possibilité donc de créer des planifications de rapports pour les recevoir donc voilà, donc en fonction de nos besoins de façon périodique, avec la possibilité donc de choisir les rapports qui vont nous intéresser, voilà, les patchs manquants par exemple, et puis peut-être autre chose. Et derrière, cette capacité à filtrer de façon encore plus granulaire, qu'est-ce qui va nous intéresser, voilà, quels sont les filtres qu'on va appliquer pour ce type de patch manquant. Est-ce qu'on va prendre par exemple les patchs manquants sur tous les OS qui seraient, je ne sais pas, Windows 10 par exemple, ou Windows 8. Voilà. Donc on peut être beaucoup plus précis, beaucoup plus granulaire sur quoi va être appliqué donc ce rapport. Ensuite,
on pourra choisir donc la catégorie, enfin pas la catégorie, mais le format tout du moins. Est-ce que ça va être du PDF? Est-ce que ça va être du fichier Excel? Et puis derrière, voilà, la possibilité de définir un objet et de choisir donc la planification qu'on souhaite définir pour recevoir donc ce type de rapport. Donc voilà pour cette présentation donc de VMP hein, qui aide vraiment donc à la gestion des vulnérabilités, à la classification de ces vulnérabilités et surtout à la remédiation donc de ces dernières. Donc on va passer à présent donc à la partie questions-réponses. Je vais repartager donc le diapo. Voilà. On va regarder si on a des questions. Alors, les questions, elles sont ici. Hop. On revient en arrière. Hop. Donc, les questions. En cas de résolution officielle, les patchs peuvent-ils être automatiquement supprimés? Patch de l'éditeur, certainement. Donc, oui. En fait, dès que l'éditeur propose des résolutions manuelles, lorsqu'il n'y a pas de patch officiel, on peut c'est remplacé automatiquement dans la solution. Voilà, donc c'est défini automatiquement. Au niveau de la tâche, pouvons-nous cibler plusieurs machines? Oui, donc sur la tâche de déploiement que j'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de limite. On pourrait l'appliquer donc à 100 machines comme à plusieurs milliers. C'est pas impossible. Ensuite, la console existe-t-il en français? Oui. Donc oui, la console existe en français. Tac, tac, tac. Quel mode de licensing pour VMP? Alors, mode de licensing, donc c'est soit sous licence avec maintenance, soit en abonnement, et puis de mémoire, c'est basé sur le nombre de serveurs et de workstations. Hop. Voilà. Bon, écoutez, pour les autres questions, on reviendra vers vous. Si vous avez donc envie d'essayer la solution, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Hein, voilà, donc vous pouvez la poker sur votre environnement, il n'y a pas de souci. Ou sinon, on peut également vous refaire une démonstration personnalisée. Voilà, donc n'hésitez pas. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage à vous, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.